Bravo! Digo, oferece usted para no? Pero fue el mundo. Oferece. Ya, disponible là. Dans le tribunal de paix. Oui, il est paquet. Porque uno le va a cambiar, ¿no? Es porque usted se sale, porque uno le va a cambiar. No va a montar, no va a exactement. Ok, mais qu'est-ce qu'on a? C'est caméra et télévision. Exactement, nous n'avons pas quoi de mettre syndication qui s'en fait de là dans le cas de Yves Jean-Bart. Bon, aujourd'hui, nous avons déposé une plainte contre X et infraction que nous visons pour le moment, c'est diffamation, injure, nous visons de subornation de témoins parce que nous avons preuve que Romain Molina ainsi que des organisations féministes qui ont cherché des victimes en Haïti. Nous déposons plainte pour ça. Nous déposons plainte pour association de malfaiteurs et nous attirons l'attention de la justice sur le fait que faire nous dénoncer, il y a débouché sur des infractions telles que faux témoignages et ainsi que des délits de presse. Parce que position nous, c'est que nous avons un dossier d'abus sexuel, mais bizarrement, pas de victime, pas de plaignant. Nous croyons que c'est une vaste machination. C'est un scandale que nous avons créé et on a appuyé autour sur la crédibilité des Guardians. Maintenant, qu'est-ce que nous avons développé? Nous avons tout bonnement arrivé à démission M. Yves Jean-Bart à la tête de la fédération. Et ça a créé un scandale, mais bizarrement, presque 15 jours après la révélation, nous pouvons joindre une victime. Et nous portons plainte pour que les victimes soient sorties dans la colonne des Guardians, manifestent devant la justice haïtienne. Étant donné que nous avons une invitation au parquet pour jeudi, on a fini et nous avons bien aimé que la justice haïtienne a informé nous de qui dossier qui gagne contre M. Yves Jean-Bart. Et à ce moment, on a connu qui suite pour nous faire ça. Il y a exactement le ministère de la Féminine et d'autres organisations
féministes qui demandaient pour le commissaire Kouadéouké à mettre l'action publique en mouvement. Tout ça pour le moment c'est faux mouvement. Ça pour mon fait, c'est victime de jouer. C'est pour gonfler pour pour que si les victimes ont une protection, pour que vous fassiez une porter plainte en justice. Bon, c'est un principe de droit, au cas où on a appelé ça, nul ne plaide pour procureur. C'est le monde qui est victime. Non? Comme c'est des mineurs qui sont victimes, c'est pour mineurs avec parents, viennent en justice, viennent porter plainte. Mais cette affaire d'organisation féministe, la condition femme à porter plainte, ça c'est faux mouvement, il n'y a pas qu'à porter plainte, tout au plus. Si vous pensez qu'il y a une victime, c'est pour encadrer les victimes, il faut que les tueurs portent plainte. Alors, nous prenons l'invitation, ça a lancé pour nous? Nous prenons l'invitation. Non, mais écoutez bien, pas de dossier. Pas de dossier. Nous avons un commissaire gouvernement pour l'informer nous de quoi il en est. Mais pas de dossier. Parce que là, on a un scandale à l'abus sexuel. C'est d'abord victime devant et puis scandale là derrière, mais qui sont où? Il y a un bon monde qui est caché dans une colonne, journal de Guardian. Ils ont créé un scandale, mais pourquoi et ça fait que nous-mêmes, nous prenons les devants, nous portons plainte en Haïti, nous allons porter plainte dès la semaine prochaine contre M. Molina et YouTube en France. Et la bien prochaine, nous allons porter plainte contre Res Mounio ainsi que De Guardian aux États-Unis et en Suisse. Nous mettons pression sur eux pour que Mounio vienne à victime. Parce que nous-mêmes nous pensons que pour le moment, c'est du chantage, c'est de la surenchère. Donc, nous avons poussé l'eau pour que vienne à victime. Ça dit bon droit à bon côté nous, mais sans des Gaston. Mais comprenez bien. Le président Yves Jean-Bart, ils sont présumés innocents. Il ne va pas prouver l'innocence. C'est eux-mêmes qui accusent, on va venir à victime, on va venir à preuve pour prouver qu'il est coupable. Même si c'est innocent, il va défendre d'être pour le moment. Il va défendre d'être. Mais il y a un scandale que vous faites sous nous, et comme scandale à l'hypothèse à tête à dans la considération, pour ce motif, la pas agir en justice, mais pas agir pour faire abus sexuel. Non, parce que nous pas de dossier abus sexuel contre nous. Parce que pas de victime, pas de plainte, pas de rien du tout. Pour l'instant, il y a un scandale. Et puisque le scandale a porté à tête dans la considération, il porté plainte pour diffamation, injure, subornation de témoins. Et nous pensons tout bon association de malfaiteurs, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont des collusions. Parce que dans ce qui passe là, qui ça gagne? Ou il y a des gens c'est des cerveaux. Ou il y a d'autres gens et d'autres organisations, ce sont des seconds couteaux et des complices. Donc, nous portons plainte contre eux. Nous avons pas la justice des indications, puis on a contre qui est ce monde. Continue de enquête là. Et puis, au fur et à mesure, on a fini par découvrir, et on connaît, même rappelons tout que nous avons volé au niveau en France la semaine prochaine, et puis par la suite, nous allons pour nous déposer plainte, ou bien en Suisse ou aux États-Unis. Maître Gaston, c'est vrai, nous citons non Molina, c'est toutefois X que nous portons plainte contre les Alpata revendiqués, est-ce que par la suite nous comptons citer et mettre d'autres noms là-dedans? Ok, comme on parle de Romain Molina, il y a un bagage pour informer Haïtiens de ça que nous ne connaissons pas. Le 6 décembre 2018, il y a un journal en ligne en France que le relais journal 365.com. Il a écrit un article sur Romain Molina. Et je pense que c'est un article plus détaillé qui est écrit sur Molina. Dans l'article, il dit Romain Molina que c'est un peuple. Pas de problème noir. Il dit Molina, c'est un peuple. C'est-à-dire que le mot peuple qui veut dire voyou. Même si va de 60 on allait la continuer. Où tu es mon déjà? Nous allons finir. Elles sont gâtées là. Elles sont gâtées. On parle comme ça maintenant. On va bien voir en bas oui, puis oui, quand même. Nous en direct au paquet de la Kouadéouké dans le cadre de déposition plainte que Dr Yves Jean-Bart, que nous songeons journal des Guardians, est accusé d'abus sexuel. Matin, les deux placés, ils viennent porter plainte contre X et plainte là fin déposée. Pour le moment, nous avons un avocat qui a parlé un peu de situation. Et tu as un petit coupure, nous allons continuer à faire suivre les amis téléspectateurs. Il y a un journal en ligne français, le journal 365.com.
Le 6 décembre 2018, nous faisons un long article et on parlait de Romain Molina. Et d'après le journal là, Romain Molina c'est un punk, c'est le mot que je disais en anglais. Punk on veut dire en français, voyou, vaurien, crapule et crétin. Pourquoi ça parle de Molina comme ça? C'est parce que Molina la met des désordres dans le football là. Tout côté monsieur parlait, il a parlé mal de tout, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Arabie Saoudite, il ne fait que ça. Maintenant, il dit que monsieur c'est un peuple, c'est un voyou, c'est un vaurien. Maintenant, ça qui est tout dans la caille, c'est que Haïtien va prendre pour tout le monde. Voilà que tout le monde veut bien après que le voyou et le vaurien, et puis c'est monde ça qui n'a que des révélations fantaisistes. On a été en contrôle de la peau et monter, il va jamais venir en Haïti. Dès que vous savez que tout le monde a mal mangé dans le lunch, tu ne vas pas gagner pour le public. Alors que, il y a le journal Équipe, il y a des journalistes qui étaient en Haïti il y a 2 ans de cela, ils ont émerveillé pour la qualité d'installation. Quel que soit le monde qui est dans le lunch, nous-mêmes journalistes, tout le monde, les activités, tout le monde mange, même manger. Mais voilà qu'en Haïti, nous prenons un monde comme ça, c'est que nous mettons de l'avant pour essayer d'écraser, on va essayer pour freiner. Mais nous pensons que Molina, il y a des Haïtiens qui les traitent, qui collaborent avec lui, qui fait que fait ça. Donc pour cette raison, nous qui traitons ça, nous avons démasqué, nous poursuivons Molina et nous poursuivons tout le journal qu'on appelle The Guardian. Parce que nous avons des pistes sur le plan national. Oui, nous avons des pistes sur le plan national. Nous avons des pistes, par exemple, il y a des journaux qui va Molina parler. Nous avons des gens qui font fuite en avant. Parce que, comment on comprend ça? The Guardian est sorti, d'une heure après. Article qui est traduit en français, en créole. Le dégueulasse sur tout site internet a propagé. C'est à la lumière que ça fait. Il y a des journalistes à la radio qui ont parlé de ça. Il y a des organisations qui vont mener une enquête, qui vont demander démission. Pour ne pas demander cette démission d'Adou Jamba. Non, vous remarquez bien, le dossier, ce n'est pas un dossier d'agression sexuelle. Il a créé un scandale, il est arrivé à la démission du président Yves Jamba à la tête de la Fédération syndicale. Ok, moi merci. Après-midi à 6h, 6h ou 7h? Hein? 6h. Ça va faire? Yo coupé. J'ai dit là, après. On va pas faire le football là. On va pas faire le football là. On va se mettre au cas de pays à toi. On va faire c'est ça que va faire le peuple là. Besoin pour elle. On va faire le football là. Vous allez glacer par eux. Je coupe. On va faire ça. Nous allons faire ça. Alors, dès la fois de machine même. Elisez pour moi, toi, non. On va continuer. On va continuer la machine là. Oh, on va appuyer l'autre fois, oui. C'est le bon. Eh, commandant. Mais la machine à faire. On machine à faire. Tapons ça.
attendez. Non, les autres. Ok. Ils auraient pu m'envoyer au ciel. Ils auraient pu finir avec moi, avec des balles. Parce que l'attaque sauvage qui se déroule depuis environ 15 jours montre que les intentions étaient de détruire, étaient de tuer. Ils m'ont sauvé la vie, Dieu soit loué. Peut-être, le moment qui passe l'entretien, en tout cas, me dit merci de sauver la vie. Je dois faire remarquer que malgré de nombreux défis, un manque de ressources financières criantes, je suis extrêmement fier, avec le concours de mes collègues, avec le concours des clubs, avec le concours de tous les dirigeants, les arbitres, les fanatiques, je suis extrêmement fier, et je le redis, de la façon dont la Fédération haïtienne de football a dirigé le développement et le succès d'un programme de formation de jeunes qui a permis à des filles et à des garçons du pays d'Haïti de participer au plus haut niveau de compétition mondiale de football. Je reste, et je l'affirme, je reste fidèle à cet engagement tout en poursuivant mon nouveau mandat. Malheureusement, les allégations non fondées contre moi ne sont pas nouvelles et semblent toujours émerger avant ou tout de suite après les périodes électorales. Ces fausses allégations répétées de corruption n'ont jamais abouti, donc mes détracteurs et ceux qui cherchent à déstabiliser la Fédération haïtienne de football afin qu'ils ne puissent en prendre le contrôle, tentent maintenant une nouvelle ligne d'attaque contre moi et je vous affirme, je le dis clairement et sans embâche, ils seront également prouvés que tout est faux. Avant les élections, c'est connu de tous que le seul aspirant potentiel, mais qui n'a jamais réussi les conditions pour être devenu un candidat effectif, inscrit et déclaré, avait déclaré qu'il détruirait la fédération plate à terre s'il n'était pas élu. La déclaration était publique dans toutes les stations de radio. M'a détruit fédération s'il n'a pas réussi passer jeune président fédération. Avant les élections donc, il s'est servi d'un blogueur inconnu qui a publié des vidéos accusant tantôt ma famille et moi-même de corruption, accusant de nous avoir pris la fédération haïtienne d'otage, de nous assimiler à des dealers de drogue, d'assimiler les voyages de la sélection à des opportunités de transfert de drogue dans d'autres pays, mais sans jamais d'abord ce blogueur nous questionner pour avoir une réponse, l'un des principaux principes journalistiques en vigueur. Avec ces fausses allégations de corruption n'ayant eu aucun impact, notre élection récente, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles et fausses. Il a choisi donc des arguments beaucoup plus forts. Certaines anciennes joueuses, particulièrement, à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires, ont utilisé des visas obtenus par la fédération pour jouer au football ou pour voyager et aller jouer au football. Ils ont choisi de faire pression pour pouvoir aller séjourner illégalement aux États-Unis. Peut-être ainsi essaie-t-il d'utiliser le spectre des abus sexuels pour obtenir l'asile politique aux États-Unis. Je ne peux pas dire pourquoi quelqu'un qui dirait de tels mensonges, mais c'est peut-être l'un de leurs motifs.
Certaines joueuses en activité ont continué d'être agacées, continué d'être attaquées, continué d'être soudoyées, continué de recevoir des offres de personnes identifiables avec des numéros de téléphone connus pour recevoir de l'argent au cas où en retour, en leur promettant l'anonymat, au cas où en retour, ils feraient un dépôt et un témoignage accablant pour le compte du président de la fédération. Avec ces fausses allégations donc qui n'ont eu aucun impact sur ma réélection, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles totalement fausses. Ce n'est pas un journaliste. D'abord, s'il était journaliste, il aurait abordé un sujet. C'est un monsieur qui, comme un destructeur, aurait l'air raciste, qui chaque jour, chaque soir, trouve des allégations et des déclarations comme pour alimenter l'opinion haïtienne, comme à l'époque de Von dans les années 50, où l'on annonce chaque jour, il fait une chronique quotidienne. Je me pose la question avec mes collègues de divers clubs. Il le fait par amour d'Haïti, il le fait parce qu'il aime Haïti, il le fait parce qu'il fait le progrès du football. Suivez l'argent. Follow the money, il a dit aux États-Unis. Il aime Haïti avec tout son racisme et il n'hésite à rien dire qui soit pas négatif de notre pays. Certains anciens joueurs à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires ont donc utilisé les visas de la fédération qui leur a été donnés et de faire des montages, de témoigner négativement et finalement d'être bien monnayés. Nous avons pu prendre contact avec beaucoup d'entre eux et nous avons les téléphones, nous avons les noms des personnes à qui ils ont été référés pour bien toucher l'argent qu'il leur a offert dans l'idée d'avoir des témoignages tout à fait négatifs. En temps et lieu, nos avocats prendront les dispositions pour que ces individus puissent être poursuivis. Malheureusement, les allégations de corruption donc, ont été formulées sans preuve ni évidence depuis de nombreuses années. Les comptes et audits de la fédération sont examinés d'abord dans un cabinet haïtien indépendant, élu par l'Assemblée des clubs haïtiens, examiné chaque année par des sociétés d'audit de renommée mondiale envoyées par la FIFA pour certifier l'exactitude et la solidité de nos pratiques financières. Rien que la semaine dernière, nous avons reçu une lettre de la FIFA félicitant la fédération pour la bonne tenue de sa gestion financière en dépit de nos ressources difficiles et surtout la bonne tenue de notre gestion financière qui a permis à Haïti de se hisser parmi les 4 meilleurs footballs de la zone CONCACAF sur 41 pays membres. Certains médias internationaux sont tombés dans le piège de répéter les mensonges sans avoir fait de reportages appropriés, sans recueillir les faits réels ou de rechercher la vérité. En tant que journaliste moi-même, je les exhorte à venir en Haïti, à venir faire de vrais reportages pour tourner la vérité. Venez voir nos installations et voyez comment nos enfants travaillent dur à l'école et au football malgré le Covid-19. Après l'entraînement du matin, les enfants dont beaucoup n'ont pas reçu d'éducation à la maison vont à l'école de 9h à 14h, puis s'entraînent à nouveau après l'école. Je suis incroyablement fier, moi-même et mes collègues du comité exécutif, mais toute la famille du football, nous sommes fiers de l'académie et des installations résidentielles créées il y a 8 ans pour aider à former la prochaine génération de footballeurs haïtiens. L'académie est un modèle de réussite qu'on présente dans tous les ouvrages internationaux où le personnel dévoué nourrit, éduque et oriente les jeunes joueurs. Beaucoup d'enfants, beaucoup de nos enfants viennent de milieux familiaux très difficiles, y compris une pauvreté extrême. Le centre leur offre une opportunité unique, un changement de vie et qui inclut l'enseignement académique et physique, développe leurs compétences en football et offre de l'espoir et un chemin vers le succès.
un chemin vers la route menant au firmament de la vie. À l'académie, les enfants reçoivent 3 repas complets par jour, supervisés par un nutritionniste. Ils mangent un régime fortifiant, typiquement caribéen, de poulet, de riz, de bananes, de pâtes et de salade. Régime d'ailleurs que consomment tout cela exécutifs, dirigeants, hauts cadres de la fédération qui ont l'honneur, qui ont la chance, quand ils ont la chance d'être au centre lors de nos réunions. Nous voudrons les territoires de l'académie, comme on l'écrit, ne sont pas surpeuplés, ils sont aménagés comme un campus olympique avec de grands espaces de vie. Les enfants sont séparés par tranches d'âge et par sexe, et un adulte du même sexe les surveille et dort dans leur dortoir. Aucune allégation sexuelle, d'ailleurs fausse et anonyme, n'a jamais été déposée depuis 20 ans que je suis président, ni depuis 8 ans depuis la création de l'Académie Canon. Les gens qui font des suggestions sur la base d'une vidéo que j'ai publiée moi-même sur une page Facebook me montrent assise avec une jeune fille, Coventina, sont complètement hors limite. J'ai été la figure paternelle de nombreux enfants qui ont suivi notre programme. De toute évidence, il n'y avait rien sur l'écran qui était en quelque sorte controversé, sinon on était en train de fêter la réussite du stage et l'admission prochaine pour la première fois d'une jeune haïtienne dans un grand club, dans le plus grand club de football féminin au monde. Lorsque le président Olas nous a annoncé qu'on voulait de Coventina, qu'on la voulait tout de suite, on était content, on s'en réjouissait, et j'ai eu un entretien affectueux public qui a été d'ailleurs publié il y a de cela 3 ans dans toute la presse haïtienne. C'est bizarre que c'est en ce moment que ce vidéo sert de support pour ceux qui disent que les enfants ont été agressés sexuellement. Permettez-moi de terminer en répétant mon engagement. Je reste ferme avec mes collègues dans notre engagement envers le football haïtien. Je continuerai à m'acharner à aider les jeunes joueurs haïtiens à réussir. Et j'ai hâte d'être entièrement exonéré de ces accusations, de ces allégations et de ces accusations anonymes et sans fondement. Nous avons déjà pris toutes nos dispositions avec notre avocat bénévole, Maître Gaston, pour porter plainte en Haïti contre X, car il n'y a pas de victimes, il n'y a pas encore de gens à être identifiés, mais nous allons forcer la justice, porter la justice à faire une enquête, à ouvrir une enquête, pour que la lumière soit faite et annuler cette abomination. Nous allons aussi immédiatement, et nous avons commencé à travailler avec un avocat en France et à Paris, le cabinet d'avocats est en train de préparer ces documents pour que dans le meilleur délai, une assignation, dès la semaine prochaine, une assignation soit produite contre ce journaliste pour racisme, pour tentative pour mensonge, pour tentative de dénigrement de personnes en Haïti, mais également de citoyens haïtiens. Nous avons recueilli une firme de relations publiques qui travaille à montrer au monde que nous ne sommes pas ce qu'on veut faire de nous, et nous préparons nos dossiers également pour acheminer et pour assigner le journal Guardian de l'Ordre. Et nous allons porter plainte ici en Haïti dès demain pour que ceux qui se cachent derrière des visages masqués, qui empoisonnent l'existence des filles, qui les met au bord de l'éclatement. Avant-hier, on a dû envoyer des psychologues voir et rencontrer Coventina. Elle était sur le bord de l'effondrement, je dirais même du suicide, tellement il a souffert. Et sa mère, désespérée, m'a dit, même s'il n'y en a pas un avion pour envoyer ma fille, docteur Jean-Bart, mettez-la dans un sac. C'est au seul de quitter le bail. Sous le sac, vous voyez faire moi, si pas un avion, mettez-le dans le sac, mettez-le dans le cargo, vous voyez faire moi, même pas qu'à supporter ça. Car dans tout cela,
des organisations, peut-être, je les comprends, secouées émotionnellement, même si ces organisations, aucune de ces organisations n'a jamais pensé, en 50 ans de football féminin, à organiser une petite coupe, à offrir un ballon, à organiser des cours de formation, à préparer ses filles à tout ce qu'il fait. Mais ces organisations, je pense, je déduis que c'est peut-être par enthousiasme, par désir de servir, qui se sont empressés de prendre une parole sans sens, sans victime, sans identification et sans nom. Et je résume, je présente mes condoléances à la presse haïtienne qui a été humiliée dans cette affaire. Vous avez des journaux, vous avez une radio, vous avez télévision, vous avez Facebook, vous avez WhatsApp, vous avez Conditions féminines, vous avez ministère de la Justice, vous avez le ministère de la Communication. Nous tous, nous avons ignoré ces chemins. Et on s'est contenté d'un petit blogueur avec un petit maillot, avec un air raciste, comme s'il haïssait Haïti, traitant moi-même de criminel et d'assassins à chasser et envoyer en prison, et tout le monde, sans preuve, sans jamais voir qui c'était la victime. Aujourd'hui, c'est Guérina, c'est Nerilia, avec une fausse compte Twitter. Hier, avant-hier, c'était un Eloud, avec un faux compte. Après, c'est Coventina. Ce matin encore, ils sont passés à Tabita. Tout ce qui a d'essence, de vedette, de potentielle gloire du football haïtien, qui a été porté au nu il y a à peine un mois, en étant brillant et en tenant tête au Mexique, la plus grande puissance de football dans notre région. Le Mexique est vice-champion du monde dans cette catégorie. Tout le monde s'est laissé aller sans se dire, mais pourquoi ça? Pour qui ça? À partir de quoi? Il faut croire. En octobre, c'était une accusation d'avoir dilapidé les fonds FIFA. La FIFA est venue avec une grande compagnie BDO, est venue, félicitations pour vos finances. Ensuite, ils ont dit que nous avions des dealers de drogue dans ceux de notre communauté. Comme si dans un voyage d'équipe nationale, au Cap mettait drogue. Ça n'a pas tenu, car les Haïtiens sont intelligents. Le troisième point, ils ont parlé de la tenue du centre, citant un entraîneur national qui a eu le cœur brisé en voyant quelle nourriture. Entraîneur national là, nous connaissons, nous identifions, nous avons témoignage. Peut-être par rancœur du fait de n'être plus en position. Mais entraîneur national, ça, il mange en bas chaque matin. Et je t'avoue, il va quitter un grain du l'assiette. Et j'ai senti ça qu'on a choisi un coup fatal. Un coup qui n'est pas capable de vérifier, un coup qui n'est pas capable de sortir. La démarche en ce moment, c'est joindre un témoin. En pile fille, nous avons des gens qui ont fait live, ils ont dit qu'ils étaient joués à Tigresse. Il y a un qui dit qu'ils étaient joués à Tigresse, et en 72, ils étaient joués ensemble à Tijac. Et c'est là qu'on tout le bagage. Mais ils étaient joués à Tijac en 72, Tijac avait 4 ans. Il n'a pas de coller à Tigresse ça. Donc il n'a pas de jouer avec eux. Il y a un qui était joué, qui connaît, et qui a cité madame qu'on a joué. Mais oubliez nos madame, elle mettait miguette. Et tant de montage. Des filles que je connais, peut-être que là, notre service de marketing vous donnera, toutes les conversations qui a eu lieu entre les témoins et ce monsieur blogueur en France, il a donné les noms des téléphones, si vous êtes en difficulté, que vous avez d'argent, des personnalités connues, des organisations connues, il va le téléphone pour y aller si il y a un problème corps, parce que nous bien organisés, nous puissants. Et puis, vous êtes, nous, quand nous avons un film, monsieur a dit, s'il n'était pas candidat, dernièrement, c'est parce qu'il faut forcer, quitter, retirer candidature. Pour retirer candidature, il faut être candidat. Il faut forcer retirer candidature parce que Dado est puissant. Il a pile gagne, il a pile l'argent. Ils ont intimidé une telle, si je ne pas retirer candidature, moi, oui, obligé de forcer retirer. Et tant de choses encore qui ont été racontées sur Intel. Je parlais il y a mon fils qui signe tous les contrats.
de la fédération. La fédération dit chaque jour par un sponsor, sinon pour eux, qui plus bonne boisson pour tout le monde entraîner que le bon moyen. Ils ont parlé. Ils ont dit des choses. Semaine ça, il a annoncé à venir avec nous vendre visa. Nous vendre visa. Combien de machines visa. Ils peuvent avoir des choses. Même penser que nous sommes journalistes, nous sommes société, nous avons des hommes éminents dans ce pays, nous avons des gens qui sont lucides, nous avons des journalistes qui sont courageux. C'est la presse qui est la plus courageuse en matière de dénonciation, de viol, d'abus quelconque. Il n'est pas normal. On sent qu'il a en Haïti, c'est soit un petit blanc maintenant qui n'est pas journaliste, qui n'a aucune formation, qui n'a aucun sens d'éthique, mais bien honoré par des puissants en Haïti qui cherchent à déstabiliser le football, à courir derrière ce qu'ils disent les 6 millions de dollars que la FIFA donne à chaque fédération, et peut-être sachant maintenant que le football est devenu, si vous voulez dire, un secteur de blanchiment, un facteur de blanchiment d'argent, peut-être déjà le football le fait, parce qu'on les connaît, ils sont là depuis longtemps. Les mêmes complots qu'il y a eu en 98, avec qui c'était les mêmes acteurs, ça revient. C'est dommage. Au crépuscule quand même de ma vie, un crépuscule, je vous assure, qui sera long, parce que Dieu me donnera le courage de continuer à me battre, pour continuer à offrir aux jeunes toute la possibilité qu'il faut pour travailler avec des collaborateurs, afin de faire que la seule activité indépendante, intègre, rigoureuse,